Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Aude Rossigneux avec nous dans le Village Média et nous a rejoint Marie-Ève Malouine. Bonjour Marie-Ève Malouine. Bonjour. Vous êtes la présidente de LCP, la chaîne parlementaire. Vous partagez le canal 13 de la TNT avec votre cousine Public Sénat. LCP récupère aujourd'hui les questions au gouvernement, autrefois sur France 3. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une seconde naissance pour la chaîne ? Ah oui, c'est une seconde naissance. C'est un moment important puisque en tant que chaîne parlementaire, c'était logique qu'on ait l'exclusivité des questions au gouvernement et France 3 les avait depuis 1983 ou 84. Donc c'est vous dire si c'est historique. Dispositif spécial ? Un gros dispositif, nous on commence à 14h puisque les questions au gouvernement c'est un peu un théâtre, chacun rentre dans son rôle, on fait des grands gestes pour être bien expressif, donc c'est ressenti comme un peu un théâtre et nous on va expliquer ce qui se passe avant la représentation, après la représentation pour mieux comprendre en fait tous les tenants et aboutissants. À propos de gestes, est-ce qu'il y aura encore la dame ou le monsieur parfois qui parle à l'attention ? Oui, et langage même des signes. en plus gros, l'écran sera divisé en 3 et ces monsieur et cette dame, ils se succèdent, prendront bien leur place, qu'on puisse bien les voir, parce que si on le fait autant la simuler, plutôt que d'avoir un petit rond dans un coin de l'écran à moitié caché. Alors les questions au gouvernement, c'est le mardi et le mercredi après-midi, une semaine sur deux le jeudi. Sur France 3, l'audience était de 250 000 téléspectateurs en moyenne. Quelle audience vous-même attendez-vous ? Alors nous, on est en moyenne à 118 000. Donc on espère récupérer une bonne partie des téléspectateurs de France 3, d'autant plus qu'on va avoir Daniel Sportiello qui passe de France 3 à LCP, qui va faire son interview traditionnelle avant les questions pour que les gens ne soient pas dépaysés quand ils cherchent la 13. De la 3 à la 13, ils retrouveront le visage connu de Daniel Sportiello. De la 3 à la 13, on a l'impression qu'on est sur l'autoroute. Il y aura des rediffs. Non, mais c'est un petit truc mnémotechnique que j'essaie de placer. Il y aura des rediffs la nuit ? Oui, il y a des rediffs la nuit, il y a des extraits sur les réseaux sociaux, puisqu'on sort très vite des extraits qu'on met sur Twitter, sur Facebook, on sera en live sur Facebook, sur Periscope, et puis après on retrouve sur le site tout le déroulé à travers ces extraits vidéo. Et alors bientôt Snapchat, on réfléchit sur Instagram aussi. On a eu un député anonyme qui a regretté ce transfert de France 3 à LCP en disant c'est dommage, les audiences de France 3 étaient meilleures. Que répondez-vous ? Je connais ce député anonyme puisqu'il y en a qu'un qui s'est exprimé là-dessus, c'est Jean Lassalle qui remonte aux années 80. C'est un autre. Nous avons eu Jean Lassalle. Oui, pour un député, c'est un petit peu dommage de parler de façon anonyme. Les audiences, un autre téléphone. Moi j'ai cherché les députés qui étaient opposés puisque depuis le début je suis arrivée à la chaîne, j'ai demandé pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'exclusivité des questions. On m'a dit il y a des députés qui sont contre. Je les ai cherchés pour en parler avec eux et à la fin je les ai pas trouvés et finalement j'ai eu l'autorisation de discuter avec France 3 et on a obtenu cette chose-là. Je vais être complet. Jean Lassalle en avait parlé, Raphaël Bayot l'avait même diffusé, donc il n'était pas anonyme. Et ce député-là, sachez qu'il n'a pas voulu venir ni même être enregistré au téléphone par peur des représailles. Il avait peur qu'on ne l'invite plus sur le plateau de la chaîne parlementaire. La tête que vous faites, est-ce que vous avez... connaître, puisque la chaîne parlementaire... Ça va être ma question. Est-ce que vous avez une liste noire de députés que vous ne voulez pas recevoir ? Ah non, puisque nous, on est tenus au pluralisme, à la représentation des groupes représentés à l'Assemblée nationale et de tous les députés. Bien évidemment qu'un député, même s'il dit du mal de LCP, peut venir à LCP, évidemment. Quelles sont vos audiences et quelles audiences visez-vous ? Est-ce que vous êtes dans la course à l'audience déjà ? On n'est pas dans la course à l'audience. L'audience, c'est une quantité. Donc nous, on cherche la qualité. On n'a pas d'impératif publicitaire qui fait qu'on garde les gens jusqu'à la coupure publicitaire pour nos annonceurs. Je vous pose la question, Marie-Ève Malouine, parce que votre camarade Emmanuel Kessler, le patron de Public Sénat, lui dit qu'il est dans la course à l'audience. Nous, on n'est pas dans la course à l'audience, d'autant qu'on n'a pas d'instrument de mesure. Nous, nos chiffres, c'était par Digitime, qui était basé sur les box SFR, et SFR a repris ces box, en gros, pour donner ses propres mesures. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'instrument de mesure. Donc, on aimerait quand même savoir ce qui marche pas, mais on n'est pas tenu par l'audience comme une chaîne privée, commerciale, qui a besoin de ça pour vivre, puisque nous, on a une dotation de l'Assemblée, Public Sénat, du Sénat. Mais évidemment, on n'a pas du tout envie de prêcher dans le vide, et on a envie d'augmenter notre audience, c'est évident, et on est dans la course avec les chaînes d'infos. J'avais un chiffre, c'était La Croix, le dernier jour de l'année 2016. Elle a fait le bilan de l'année dernière. L'audience était passée de 0,37 à 0,41. Donc ça monte, c'est très peu, mais ça monte. Que pensez-vous de l'arrivée de Le Média ? Est-ce que vous croyez à l'existence de médias citoyens indépendants qui révéleraient des vérités que les autres médias, publics, privés, ne révéleraient pas ? Moi, je crois au pluralisme. À partir du moment où on sait d'où vient la chaîne, d'où elle émet, qui l'a fait, qui la finance, je trouve que c'est une bonne chose et c'est très bien. Plus il y en a, mieux c'est. Bonne question, qui la finance ? Vous lancez une souscription ? Vous, tous, tout le monde la finance. À partir du 11 octobre, on va lancer un appel on va lancer une levée de fonds. L'idée étant que chacun puisse acheter, s'il le souhaite, une part sociale de ce média et qui sera...
une ou plusieurs parts sociales. Non, mais est-ce que vous attendez qu'un milliardaire achète un énorme stock de parts sociales? Ah bah dans ce cas-là, on sera extrêmement transparent sur la question, mais je ne pense pas que ça arrivera. On n'en sait rien, on n'est pas à l'abri de ce type de surprise. Ça ne fait pas partie des choses qu'on a pour le moment envisagées. Mais voilà, l'idée c'est qu'un média citoyen, il appartient aux citoyens. Marie-Ève Malouine, avec Public Sénat, vous partagez l'antenne. Où en est le serpent de mer de la fusion des deux chaînes? Alors c'est une loi qui a créé les deux chaînes et qui a créé le fait qu'elles se partagent le canal. Donc seule une loi peut décider de fusionner, puisque c'est le gros mot que tout le monde a peur de dire, peut décider de fusionner les deux chaînes parlementaires. Vous étiez pour, vous étiez favorable. Moi je trouve que c'est cohérent et je pense que tout le monde trouve que ce serait cohérent que du fait qu'on se partage le même canal, on puisse fusionner nos forces. En même temps, c'est pas ce qui est inscrit dans la loi. Moi je peux pas le demander. Où est-ce que ça en est? Nulle part. Il y a des députés qui posent la question, qui demandent pourquoi ça n'est pas encore fait, et donc je leur réponds que c'est leur domaine. Heureusement, avec Emmanuel Kessler, qui est le président de Public Sénat, on travaille ensemble, on mutualise au maximum pour que ce soit le plus cohérent possible sur l'antenne. Il n'y a pas de météo sur la chaîne parlementaire? Pas encore, non. On en rêve, mais ça a un coût aussi. Vous en rêvez vraiment? Non, c'est une boutade. Oui, moi j'aurais rêvé de faire la météo, puisque ça intéresse les gens. Vrai. On pourrait avoir la météo, une météo. Il y aura une météo. Mais bien sûr, il y aura une météo. Il y aura plusieurs météos. Il y aura. Alors, d'abord, on donnera le temps qu'il va faire demain parce que c'est important de savoir comment s'habiller. Voilà. Et puis, on aura une météo un peu spéciale. Je pense c'est pas encore défini. Qui serait une météo sociale, c'est-à-dire qu'on aura une carte du monde avec les mouvements sociaux un petit peu partout dans le monde. Il va faire chaud au Venezuela. Merci beaucoup, Aude Rossigneux, d'être venu nous voir. Merci à vous. Marie-Ève Malouine. Europe 1.